Frein park enclenché, voyant allumé, mon véhicule est bien immobilisé. Je suis bien en présence de mon porte-documents avec les documents de bord obligatoires du tracteur et de la remorque. Pour ce type de véhicule, le verrouillage de la cabine est automatique. Je vais donc descendre pour vérifier l'extérieur du véhicule. Mon antéviseur, mon pare-brise, ainsi que la cabine, pas d'anomalie. Ma carrosserie, mes glaces de rétroviseur, ma vitre latérale, ainsi que mes roues, pas d'anomalie. Apparemment, il n'y a aucune tache sous l'ensemble du véhicule. Carrosserie, pas d'anomalie. Donc ma carrosserie, mes glaces de rétroviseur, mes vitres latérales, mes roues, pas d'anomalie. Ma bâche ainsi que ma carrosserie, pas d'anomalie. La carrosserie, la bâche ainsi que les roues, pas d'anomalie. La carrosserie, pas d'anomalie. Au niveau du chargement, pas d'anomalie. La carrosserie, la bâche, ainsi que les roues, pas d'anomalie. Mise en marche du moteur. Reste uniquement allumé frein park, ceinture de sécurité. Donc pas d'anomalie moteur. Je vais donc régler mon siège. Le volant. Les rétroviseurs. Je vais donc baisser la sellette. Et m'assurer donc de l'inclinaison de la sellette, qu'elle soit bien plus basse que la remorque, de son bon état, de son graissage, ainsi que l'ouverture du verrou coupleur. On va donc passer aux compatibilités. Dans un premier temps, ma sellette. Elle est bien compatible, celle-ci, avec ma cheville ouvrière. Au niveau des flexibles, j'ai bien deux flexibles d'air, un rouge, un jaune, deux mains d'air, une rouge, une jaune. Deux cordons électriques, deux prises électriques, un cordon ABR, une prise ABR. On va passer au niveau des distances. On va s'assurer que la distance entre l'arrière de ma cabine et le centre de ma sellette doit être supérieure à la distance entre ma cheville ouvrière et l'avant droit ou gauche de ma remorque. Ensuite, vérifier que la distance entre le centre de ma sellette et l'arrière droit ou gauche de mon tracteur doit être inférieure à la distance entre la cheville ouvrière et mes béquilles. Concernant ma remorque, j'ai un poids vide de 6 tonnes 680, arrondi à 7 tonnes, sachant que j'ai 14 tonnes de charge à l'intérieur, ce qui va donc me faire un poids réel de 21 tonnes. Pour un PTAC de 38 tonnes, je ne suis donc pas en surcharge. Donc maintenant rajouter au poids de la remorque le poids vide de mon véhicule tracteur. Donc ici arrondi à 7 tonnes, ça va donc me faire un poids réel de mon ensemble de 28 tonnes. Donc cette valeur je la garde de côté et je vais donc maintenant calculer mon PMA. Mon PMA est constitué de 3 valeurs. Première valeur, mon PTRA
44 tonnes. Deuxième valeur, le nombre d'essieux, ici 5 essieux, donc 44 tonnes. La troisième valeur, le PTAC de la remorque de 38 tonnes, plus le poids à vide du tracteur arrondi à 7 tonnes, qui fait donc 45 tonnes. Je choisis la plus petite des trois, 44 tonnes. Je suis donc bien inférieur, je suis compatible, je peux prendre la route. Donc maintenant passer à l'attelage de l'ensemble. Mise en marche donc du véhicule. La pression d'air est bonne, suffisante entre 8 et 12 bars. Je vais donc maintenant pouvoir approcher le tracteur sous la remorque. Frein de parc enclenché, véhicule immobilisé. Je suis bien dans l'alignement de ma cheville ouvrière et ma sellette. Donc pouvoir relever la suspension. Je vais donc passer à l'attelage de l'ensemble. Je vais donc faire un essai de traction. Bonne retenue du véhicule. Frein de parc enclenché, véhicule immobilisé. Je vais donc maintenant passer à la vérification du verrou coupleur. Celui-ci est bien fermé. On va donc passer au branchement des flexibles. Brancher les cordons électriques. Et le cordon ABR. On va donc pouvoir redescendre et ensuite aller relever les béquilles, enlever les cales, enlever le frein de remorque et remettre en position route. Relever les béquilles. J'enlève donc le frein de remorque et retirer la deuxième cale. Donc pouvoir passer en position route au niveau de mon ensemble. Et maintenant, je suis en présence d'un ensemble de véhicules qui a pour une longueur de 16,50 m, une hauteur de 4 m, une largeur de 2,55 m pour un PTRA de 44 tonnes. On va donc pouvoir passer au niveau de la vérification de l'éclairage. Je vais donc maintenant allumer les feux de croisement et les feux de détresse.
Donc mes feux de croisement ainsi que mes feux de détresse, pas d'anomalie. Mon répétiteur de feux de détresse, pas d'anomalie. L'ensemble des feux de position latéraux, pas d'anomalie. On va passer donc à l'arrière du véhicule. Mes feux de gabarit, mes feux de détresse ainsi que mes feux rouges, pas d'anomalie. J'aurai donc maintenant besoin de votre aide pour vérifier les feux stop. Feu stop. L'ensemble de mes feux de position latéraux, pas d'anomalie. Mon répétiteur de feu de détresse, pas d'anomalie. Attelage terminé, vérification terminée. Thème numéro 1. Je suis bien en présence du certificat d'immatriculation de mon véhicule, correspondant bien à sa plaque d'immatriculation. Son contrôle technique est bon et en cours de validité. Je suis bien en présence de mon attestation d'assurance de ce véhicule, en cours de validité. En présence de la taxe à l'essieu de mon véhicule, correspondant bien à la bonne plaque d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation de ma remorque, correspondant bien à la plaque d'immatriculation. Ainsi que son contrôle technique en cours de validité. Son certificat d'assurance en cours de validité. Un constat amiable. Une carte du secteur d'examen. Le manuel d'utilisation. D'un éthylotest, du gilet haute visibilité, de 2 triangles de pressurisation, ainsi que 2 extincteurs, un pour le tracteur et un pour la remorque. Thème terminé. Thème numéro 2. L'inspecteur vous demandera donc de vérifier 3 feux autres que ce que l'on a vérifié précédemment. Exemple, vérifier donc les feux de route, les feux de brouillard avant et le clignotant gauche. Cela, je monte dans le véhicule. Donc les feux de route, les feux de brouillard avant et le clignotant gauche. Donc vérifier à l'extérieur. Passer à la vérification. Donc mes feux de route sont propres, en bon état et fonctionnent. Mes feux de brouillard sont propres, en bon état et fonctionnent. Mon clignotant gauche propre, en bon état et fonctionne. Mon répétiteur de clignotant gauche propre, en bon état et fonctionne. On va donc aller vérifier l'arrière. Donc mon clignotant gauche est bien propre, en bon état et fonctionne. Donc ceci était un exemple. L'inspecteur aurait pu vous demander autre chose, style les feux de plaque, les feux de recul ou les feux de brouillard. Pour terminer le thème 2, l'inspecteur vous demandera de montrer l'emplacement et expliquer le rôle et le fonctionnement de 2 dispositifs de contrôle, ainsi que de vérifier le bon fonctionnement d'un accessoire de ce véhicule. Exemple de l'inspecteur, montrer et expliquer la jauge à carburant et le contour. La jauge de carburant se situe donc ici, elle nous permet donc d'avoir le niveau du carburant. Le contour se situe donc ici, avec sa plage verte comprise entre 1000 et 1500 tours minute. C'est le meilleur rapport couple-moteur et la zone de conduite économique. Faites fonctionner un accessoire, l'essuie-glace. L'essuie-glace est donc ici. Bon fonctionnement. Ceci était donc des exemples. L'inspecteur aurait pu vous demander autre chose, style montrez-moi l'avertisseur sonore,
montrez-moi le ralentisseur ou autre. Thème terminé. Thème numéro 3. La vitre latérale est propre et en bon état. Mes glaces de rétroviseur sont propres et en bon état. Mon rétroviseur est bien fixé. Ma glace d'antéviseur propre et en bon état. Mon antéviseur bien fixé. Mon pare-brise propre et en bon état. Les essuie-glaces apparemment en bon état. Nous avons donc ici le bouchon de remplissage liquide refroidissement, niveau par transparence. Nous avons ici le bouchon remplissage d'huile, niveau tableau de bord. Bouchon de remplissage lave-glace, niveau au tableau de bord. Pour l'assistance de direction, il faudra donc faire un basculement de cabine. Pour l'assistance d'embrayage, ce véhicule est une boîte robotisée. Donc c'est donc une assistance électro-pneumatique. Donc pas de niveau. Ma vitre latérale est propre et en bon état. Mes glaces de rétroviseur sont propres et en bon état. Mon rétroviseur bien fixé. Et ici, le bouchon de remplissage AdiBlue, niveau au tableau de bord. Le thème est terminé. Thème numéro 4. Mon garde-boue est en bon état et bien fixé. La bande de roulement en bon état, témoin d'usure insuffisant. Le flanc du pneumatique, pas d'hernie, pas de déchirure. Les écrous sont apparemment tous bien présents et bien serrés. Visiblement, pas de corps étranger dans mon jumelage. La pression est visuellement bonne. Les lames de sort apparemment en bon état. La suspension pneumatique, pas de fuite d'air. Les amortisseurs hydrauliques, pas de fuite d'huile. On va donc passer à l'arrière du véhicule. Mon garde-boue en bon état est bien fixé. La bande de roulement en bon état, témoin d'usure suffisant. Le flanc, pas d'hernie, pas de déchirure. Les écrous, apparemment, tous bien serrés. Ma pression, visuellement bonne. Pour la suspension pneumatique, pas de fuite d'air. Amortisseur hydraulique, pas de fuite d'huile. Concernant l'assistance de direction, il faudrait donc faire un basculement de cabine pour vérifier son niveau. Juste avant la manœuvre, j'avancerai le véhicule de quelques mètres, je tournerai le volant à droite et à gauche, je m'assurerai qu'il n'y ait pas de point dur ni de bruit anormaux. Le thème est terminé. Thème numéro 5. Nous sommes donc en présence d'un véhicule de marque Renault, de type T, de 520 chevaux. Nous avons donc un porte-à-faux avant de 1,20 m et un porte-à-faux arrière de 3,50 m. La plaque d'immatriculation est bien lisible, propre et en bon état. Les deux plaques de tare sont donc bien lisibles, propres et en bon état. Les dispositifs réfléchissants latéraux sont donc tous bien présents, propres et en bon état. La barre latérale de sécurité est en bon état. Mes dispositifs complémentaires de signalisation sont bien présents, propres et en bon état. Mes
disques de limitation de vitesse sont bien présents, propres et en bon état. La plaque d'immatriculation est bien lisible, propre et en bon état. Mes dispositifs réfléchissants triangulaires sont bien présents, propres et en bon état. La barre anti-encastrement est en bon état. Les dispositifs latéraux réfléchissants sont donc tous bien présents, propres et en bon état. La barre latérale de sécurité est en bon état. Le thème est terminé. Thème numéro 6. Mes portes, ma carrosserie sont en bon état. J'ouvre les portes en sécurité. Et je l'accompagne pour voir l'environnement. Le compartiment de marchandises est bien étanche et en bon état. Je suis en présence de 14 tonnes de conteneurs de béton. L'ensemble est bien réparti, bien calé et bien arrimé. Le tout sur un plancher en bon état. J'accompagne bien les portes. Les portes sont bien fermées. Le thème est terminé. Nous allons donc procéder à la vérification du système de freinage. Dans un premier temps, le frein de parc. La pression au manomètre est suffisante. Bonne retenue du véhicule. J'enlève le frein de parc. Pas de chute importante de pression. Pas de voyant d'alerte allumé. Frein de parc, ok. Nous allons procéder à la vérification du frein de service. La pression au manomètre est suffisante. Nous allons avancer de quelques mètres. Restez appuyé sur la pédale de frein jusqu'à la fin de l'essai. Pas de chute importante de pression. Pas de voyant d'alerte allumé. Mon essai de frein de service est ok. Fin de mes essais de freinage. Le sol est bien stable, on va pouvoir lever la suspension. On lève de quelques centimètres. Je vais donc procéder à la mise en place des cales. D'enclencher le frein de remorque. On va donc pouvoir descendre les béquilles. Donc grande vitesse, on tire sur le levier. En soulageant
tracteur. Lors de la deuxième régule, nous pouvons démonter les flexibles. Et donc allez déverrouiller maintenant le verrou coupleur. J'ouvre le verrou coupleur. Le verrou est ouvert. On va donc pouvoir dégager le tracteur. Donc mettre le moteur en marche. La pression au manomètre est suffisante. Donc dégager le tracteur. Mon frein de parc est enclenché, mon véhicule est immobilisé. Je descends la suspension. J'ai donc bien un jour entre mon tracteur et ma remorque. La remorque donc repose donc bien maintenant sur ses béquilles et celles-ci sont bien stables. Je peux donc dégager le véhicule. La pression est suffisante au manomètre. Je vais donc maintenant pouvoir dégager le tracteur et le positionner à côté de la remorque. Je remets le véhicule en position route. Mon frein de parc est enclenché, mon véhicule est immobilisé, le dételage est terminé.